Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. En général, toute émission qui est faite en fin d'année, en début d'année, tout le monde connaît que c'est des émissions bilan que vous toujours joué. Ce matin, ça ne va pas être le cas, mais plutôt nous allons parler de perspective. Invitez-nous, c'est le ministre de l'Éducation nationale, le sociologue, le professeur Antoine Augustin, qui est avec nous aujourd'hui. Et nous parlons surtout focus émission sur les assises. Les assises sur l'éducation en Haïti. Est-ce que son réponse à parole que le ministre a dit récemment et qui était soulevé des réactions de la part de quelques observateurs lorsque le ministre a dit l'école l'a crasé. Est-ce que c'est assise, est-ce que c'est réponse? En tout cas, monsieur le ministre, bienvenue, bonne année, très heureux de vous accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bienvenue. Bonjour Wendel, bonjour à tous cadres, techniciens, dirigeants Radio Télémétropole et bonjour à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télémétropole. Bonjour à tous cadres de l'éducation, des directeurs d'école, des enseignants, toutes catégories de personnel qui, je dirais, ont l'opportunité ou plus tard pour suivre l'émission. Et rapidement, on pose une question pour nous démarrer. Bon, il y a un petit détail, une petite question que nous avons posée. Mais là, d'entrée de jeu, nous devons petit jouer de ça. Est-ce que, puisque m'annoncer déjà dans la radio que nous allons parler des assises. Tout à fait. Sur l'éducation, comme c'est ton parole qui était, c'est ton parole choc que le TIE, nous devons lancer avec les. Est-ce une réponse? Est-ce une réponse à ce que dit? Oui. Alors, l'MT fait intervention, il était une valeur diagnostique. Il y a des éléments factuels, donc des faits, que nous venons joindre et que nous connaissons, qui étaient interpellés d'abord comme ministre, et aussi comme éducateur. D'autres nous connaissons, fait toute vie dans ça. Je commencé dans le secondaire, comme enseignant, mal dirigeant dans le ministère de l'Éducation nationale, dans le rectorat à l'Université d'État d'Haïti, des responsables étudiantes. Puis, je devins doyen de faculté et jusqu'à présent, je demeure professeur de l'université. Donc, non champ. Au compte de qui ça va parler? De qui ça va parler. Et élément factuel que je devins joindre, c'est que trois bagages rapidement, c'est échec Timounio, échec élève. Statistique là, l'autre jour, nous avons fait examen, nous avons échec. Par exemple, on était basé de statistiques que je disposées sur le fondamental notamment. Cohorte d'élèves qui étaient entrés dans la 6e année, qui t'a dû normalement arriver dans la 9e année fondamentale, donc elle passe examen parce que le fondamental, son cycle autonome qui est soldé par un certificat que l'État baille au examen officiel qui habilité Timounio à aller dans le secondaire, le nouveau secondaire. Et nous avons 597 000 environ, donc 600 000, si nous sommes dans la 6e année. Et l'examen nous sont organisés là, c'est 188 000. Et dans 188 000 là, il y a environ 4 000 qui ne sont pas présents. Pour plusieurs raisons, soit ils n'ont pas payé, soit ils ont déplacé qui étaient siège côté en raison de la violence des gangs. Donc, là, on a questionné les choses. C'est capable de tout qui mourit, tout, qui déplace quand même à Joe Biden. Et qui à l'étranger, voilà. C'est ça. Bon, là, on a questionné les choses. Moi, ouais, c'est pas normal. L'État a une obligation pour le questionner côté de Est-ce que nous l'avons dans la rue? Est-ce que parents mourent, maman mourent, papa mourent, pas à l'école encore? Côté oye. Ou est-ce que carrément, ils joignent des promesses à la gang? Donc, c'est des questions légitimes pour le ministre à poser. En tout cas, faire au lambage. Deuxièmement, leur questionner les résultats baccalauréat, cette dernière étape-là.
Si vous avez environ 2 à 3 millions de Simons qui rentrent depuis la première année fondamentale, ou pas même petit préscolaire là, qui par un ordre d'enseignement, son ordre d'éducation initiale. Leur questionner tout groupe de Simons, et puis finalement, c'est en toute minorité qui arrive dans la dernière étape là, qui c'est baccalauréat, NS4. Par exemple, année ça, pour nous bailler des faits, Bunex, nous, il tape 109 000 candidats qui régulièrement inscrits dans la direction départementale, dans l'école. Bon, il y a 98 000 qui étaient présentés. Donc, pour plusieurs raisons, comme nous, il ne reste pas présenté. Mais dans 98 000 là, on a des statistiques. L'Ouest est bon 40%, l'autre côté est bas 36%, l'Ouest par exemple 36%, etc. Il y a des côtés qui ont meilleure performance, côté plus ou moins l'école a fonctionné régulièrement. Mais chaque là, on va gêner, il a. Or, on sait qu'en Haïti, le système éducatif est supporté par les familles. Offre publique là, c'est 20%. Privé, 80%. 80%. Donc, là, le ministère doit interpeller les gens ou dire on connaît que 48% ressources familles en Haïti passent dans l'école. On paye l'école Timon, boîte, manger, voir l'école, livre, etc. Donc, il y a une situation qui fait que si je dis à la famille vient décapitaliser, appauvrir, et plonger dans la précarité, il y a des facteurs objectifs qui font ça. En plus, les gens n'ont pas réussi à réchauffer. Ça, c'est un deuxième problème. Un troisième problème, c'est que l'école là pas, j'aime l'aime de l'école, l'autre l'école. C'est l'autre réalité qu'il a, l'autre type d'école. En même temps, il est figé sur le temps. Nous voulons faire même ça, on a habitué à faire depuis 30, 40, 50 ans. Alors que la société elle-même, il plonge dans mutation, dans transformation, l'a évolué. Et puis l'école l'a gardé. Conséquence, plusieurs facteurs font que les élèves ont abandonné l'école. Et décourager tout simplement ou bien pas de moyens? Il ne pas répondre, pas de données scientifiques. Pour faire études sur question ça, ça fait qu'ils quittent l'école. Un fait certain, ils quittent l'école. À 16 ans, il y a une grossesse précoce, il y en a qui viennent à 16 ans, il n'y a pas de maman, papa obligé à travailler. Il y a plusieurs facteurs qui font ça. En un mot, on n'a pas investi comme dans l'éducation pour quel résultat? Et quatrièmement, l'école là pas utilisé la science, la technologie, l'innovation. Par exemple, moi-même, l'MT dans le secondaire, tu as gagné la section début dans le secondaire où il vient dans le troisième, tu as gagné troisième B, C et D. Moi, je me fait troisième B parce que latin, grec, je fait. OK? Et les mal dans philo A. Tu as gagné section D, philo D. Comme si pas de ça encore? Non. Section Depuis, A, section B, section C? Non. Depuis 2000, plus précisément, mars 2002, sous la direction du ministre Mioto Célestin, ils ont rentré avec nouveau secondaire. Et c'est là que là, dans le ministère, directeur de l'enseignement secondaire, au final, nouveau secondaire. Nouveau secondaire, ce n'est pas réforme. C'est l'actualisation des programmes du secondaire pour les adapter à la réalité qui nous environne. Ça qu'a fait dans le Caraïbe là. Homologation en termes de programme, mobilité, élèves, etc. Ça qu'a fait. Donc, nouveau secondaire. Et on a changé de paradigme, de perspective éducative et pédagogique. Par exemple, à la place de la section D, nous avons 3 grandes filières à l'époque. Nous avons une filière d'enseignement général avec des séries, lettres A, SVT, etc. Vous avez gagné... Mais si vous êtes dans A, vous avez fait latin? Oui, vous avez fait latin. Justement, vous composez en latin. Vous composez en latin, je me rappelle ça. Par exemple, comme à l'époque, pour acheter un dictionnaire latin, je mal composé sans dictionnaire. Et me songer texte me composé Cicérone mortem, la mort de Cicéron. Donc je m'a composé dans retombé. Mais comme nous avons un bon professeur qui est à nous dégageons. Bref, on va se dire que ou un enseignement général. Malgré proposition des séries lettres et A, SVT sciences de la vie de la terre, LLA langue lettres etc. lettres A, nous pas arrivé à appliquer dans toute l'école dans le pays programme. À travers Haïti, 90% de l'école c'est SVT, sciences de la vie de la terre. Alors que nous avons un ensemble de problèmes, nous n'avons pas de professeurs de biologie, nous n'avons pas des professeurs outillés en mathématiques
et en physique, dans l'évolution qu'a faite dans l'environnement. Et problème laboratoire là, nous pas de laboratoire, nous pas rien. Oui, quelques grains de l'école privée qui ont un vieux laboratoire. Donc, l'école l'a campé. L'école l'a campé. Maintenant, je te propose une filière pédagogique, tout, nous allons parler sur lui, c'est que sous Cuba, je te copier, parce que Cuba te résout le problème de vieille manière, ou bien une filière pédagogique. Et puis, une filière technologique. Depuis 25 ans, on n'a pas de filière technologique là. Je viens là comme ministre, je vais mise en œuvre filière technologique. Donc, je viens voir que l'école l'a bloqué. Et là, je regarde, yon parents qui a dépensé l'argent tombé dans un trou sans fond. Là, je regarde les élèves qui entrent dans le système, nous pas faire rien. Nous pas permettre rien dans la vie. Oui, mais peut-être mieux qu'on dit l'école là campée ou bien bloquée ou le dit le crasé. Le terme crasé, il a une dimension intellectuelle. Crasé au niveau cognitif, au niveau cerveau. Nous clarifions pour nous, capitaine de nous. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'autre gens. Vous ne pouvez pas prendre l'autre gens. Une crise cognitive. Crise là, à côté de dimension politique, sociale, économique, culturelle. Sans crise de connaissance. Cognitive. Crise de cerveau, de la connaissance. Ou même si nous avons des ressources en bas terre, nous avons pétrole, nous n'avons pas qu'à prendre, nous n'avons pas de connaissances, nous n'avons pas de technique, nous n'avons pas de savoir-faire. Mais, monsieur le ministre, oui. Pendant j'en présente ce tableau là, mais n'empêche que gagner des changements qui étaient faits au niveau du système. Par exemple, moi-même, je connais que je supposé passer baccalauréat première partie et deuxième partie. Certificat d'abord. Et donc, comme tu as dit, les descendre certificat, et comme ça, nous connaissons les lits, les descendre certificat, c'est un événement pour la famille, et même pour la société, et même pour l'environnement qu'on y a. Yo campel, yo éliminé l'apparemment. Je dis là, on n'a pas deux baccalauréats encore, c'est un seul. C'est quoi qui ça changement ça de positif, l'hypothèse pour le jeune, pour le lycéen? D'abord, le certificat d'études. Je passais là dans tout. C'était même joie, même bagaille là. Et côté hier, moi, c'est l'école nationale dans le quartier. Moi, c'est mon Ocap, mon Grand Ocap. Et l'école là, l'école nationale de la bande du Nord. C'était grande l'école qui était gagnée. Tout comme des grands lycées pour 2 départements dans l'Odesse. Le lycée national Philippe Guégué du Cap-Haïtien. Un grand lycée. Les bons noms venus en place là. Dégage, était là. Pour pas perdre du lit. Non, pas doublé, pas doublé. Oh, ok. Pas doublé, c'est un grand lycée que tu as gagné. Donc, changement, ça a d'abord certificat. Son héritage de ministre Maninga, on ne peut pas contester parce que. Il y a un bon côté. Non, parce que si on a échoué, pour une virgule, pour une phrase mal prononcée, pour un français, on va comprendre. Parce qu'on a un problème d'inadéquation entre langue d'enseignement et langue d'apprentissage. Nous avons un modèle français. C'est tout récemment, ils ont utilisé le créole à la fois comme langue d'enseignement, langue d'apprentissage, le créole. Donc, si on a échoué. Maintenant, le problème qui gagne, après élimination certificat, il n'y a pas des mécanismes que nous mettons en place pour accompagner l'école, pour accompagner les gens. Parce que le certificat est un goulot d'étranglement pour les élèves. Quand pile de gens qui ne comptent pas passer, et puis ils tombent. Il y a tout quitté l'école là, ils tout découragé, ils pas trouver l'école encore. Bac 1. Même réflexion. Donc, le ministre Maninga a libéré le flux scolaire dans le bac 1, dans le certificat. Il libère la nouveau dans le bac 1 parce que c'est un goulot d'étranglement si on a échoué massivement. Mais le problème qui gagne, c'est que le ministère n'a pas mettre en place des organes institutionnels pour faire ce qu'on appelle l'analyse des incidences, l'analyse prospective. Quelles sont les incidences logiques de ces mesures, de ces pratiques? Mais il y a des gens qui carrément disent ah, M. Apras éducation, il y a simplement aspect négatif côté. Mais du point de vue des élèves, tu es libéré. Maintenant, question pour nous poser, est-ce que l'école est ouverte plus fort? Est-ce que l'élève est ouverte plus fort? Je dis carrément non. Est-ce que la direction de l'école privée a une meilleure régulation, nous avons un meilleur contrôle sur? Non, au contraire. Le ministère a perdu de plus en plus présence dans la gouvernance de l'école. Et que le résultat, il a embâché une performance pas plus négative, il n'est pas plus bon que ça. Mais le problème, là, c'est pas. Oui, mais différence là, monsieur le ministre, souvent, il dit que ça sautait aux yeux. Et longtemps, l'école privée a représenté un challenge pour les gens qui sont dans le lycée, pour les gens qui sont là.
un élève, par exemple, Jacques Mel, un élève lycée Pinchina, tu es capable de camper, regarder, un élève c'est l'amour. C'est l'amour, c'est à peu près même bagage, c'est l'école. L'État, mon carreto, regarder les Valsibiades, Pomérac, qui est bien formé, ou qu'à discuter avec eux, ou qu'à aller repasser avec eux. Mais je dis, je me demande, est-ce qu'en pile dans l'école privée, pas une longueur d'avance sur l'école nationale par rapport à gens, pays en train de dégrader, détériorer? Alors, pas oublier que nous héritons, et ça va remonter de aujourd'hui, ça a de longues années dans l'école à plusieurs vitesses. Mais il y a l'argent, mais il y a un gars. Sous la ville, ou un type d'école, sous le monde rural, un type d'école, sous le milieu suburbain, un type d'école. Et ça existait tout même dans le milieu urbain autour. Tout à fait, tout à fait. Depuis l'école en dedans. Donc, on vient un problème ça. Mais mutation, changement n'a pas la transformation structurelle là, crise structurelle là, l'affecté toute l'école. L'école congréganiste, tant coup, l'école publique, donc l'affecté. L'affecté du point de vue de la qualité. Un type d'enseignant, pas encore, soit au mourir, soit au parti, soit la vocation, le métier d'enseignant, la vocation, le métier d'enseignant, pas encore, soit l'école n'a pas qu'à payer les meilleurs, bien que l'État a toujours payé que tout le monde. Est-ce qu'on comprend? Donc, on a un problème ça. Mais ce qui est plus comme problème, c'est la mission de l'école. Quelle est la mission de l'école? Surtout font flashback à l'école, ou songez premier jour, mettez pied à l'école. Quelle interrogation, quel questionnement, quel émerveillement. L'école, pas simplement une mission de socialisation, c'est-à-dire socialisation aux normes, aux valeurs, aux principes de la République. L'école, pas ça seulement transmission des connaissances, des savoirs, mais l'école là, tout y évolué dans la mission. C'est à la fois transmission des savoir-être, comment pour nous donner le monde, l'école là, l'éducation nous donner le monde. De savoir dire, le discours, la logique, la cohérence, l'esprit critique, le savoir-dire, le savoir-faire, la fabrique, la main, la technologie, le savoir-faire. L'école là, il transmet tout ça, tout. OK? Et puis, le savoir-agir, comment par connaissance, ou bête ou point, ou agir dans la communauté. Et puis, ou bien tout volet, combinaison ensemble savoir, ça, qui fait un citoyen complet. Des choses. Donc, c'est que, dans l'école, il y a un pile qui est dans la technologie, qui est dans l'innovation, pas besoin de citer, pas faire jalousie. Mais dans l'école, là, globalement, campon côté. Donc, nous avons quand même parlé de la crise de l'école. Et à côté de ça, il y a un ensemble de phénomènes. C'est que, par exemple, nous avons nommé dans l'école, mais on ne pas le faire coup. Ou bien, dans l'année, il y a les 2 ou 3 fois. Par exemple, si nous regardons charge horaire dans l'école. De côté, nous n'avons pas de crise enseignante. Les ressources humaines, bonne charge horaire. Qui ça, un professeur en plein temps, nombre d'heures pour le fournir par semaine ou par mois, pas de problème. Bref, l'analyse tout ça, il est évident que l'école l'a transformé. Il y a un directeur de l'école qui a été figé dans le même paradigme du passé. Il y a un enseignant qui était dans le même paradigme du passé. Il y a des responsables, et puis il y a un déclin. La chute de la gouvernance, l'inspectorat. Il y a un côté inspecteur carrément, il mourit, il parle encore au parti, ça qui est bon. Il y a un côté ça qui est bon, conditions de travail précaires, il n'y a pas qu'à exercer comme il se doit. Il y a un côté carrément, on a démissionné, et monsieur Dameux démissionne. Donc, la chute de l'inspectorat fait que tout le volet de la supervision pédagogique, le contrôle éducatif, la supervision et la mise en place des programmes, est-ce que exécutés dans l'école? Donc, quelque part, l'école la livre à l'île, si vous nous livrez à eux. Dans le contexte côté, on va voir si c'est dépérissement des principes et des valeurs, puis l'école l'a chuté. Et dernier problème fait l'école l'a chuté, c'est que les sociétés en crise, chaque fois, la société a pris un coup de poing, l'école la prend le tout. Quand des tragédies nous passent dans Port-au-Prince, les gens ne pas comme ça, nous avons plein. Colonne, l'année dernière, c'est 110 millions de gouttes utilisés pour nous replacer les vieux, le local à droite à gauche, pour nous replacer les vieux, parce qu'il y a 1 300 000 personnes qui ont déplacé interne, et parmi eux, il y a 360 000 élèves. Et chiffre ça, pas exhaustif, mais au plus, oui.
calé dans le sud, calé dans le nord. Timoun finalement, il vient disloqué. Il vient trop mal, il y a des troubles psychologiques, troubles de l'apprentissage. C'est ça. Mais, ministre, j'aime te dire au commencement, et assise là, apparemment, que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'émission, c'est une réponse qu'on va laisser par rapport à ces problèmes dénoncés ce matin sur le plateau de Métropole. Mais avant qu'il doit aller, me dire que un auditeur, pas n'importe qui m'a dit pour moi avec vous, point ça, nous passons sur les pieds joints. Oui. Mais mon a souhaité qu'on aille plus loin là-dedans. Il dit depuis l'année 2014, le ministère a supprimé examen officiel pour les classes de 6e année fondamentale et de réto. Ces examens réalisés dans les écoles respectives ont perdu leur caractère officiel comme avant. Et depuis lors, l'on assiste à une véritable dégringolade dans le système éducatif haïtien. Le niveau d'enseignement a diminué considérablement. Voilà pourquoi Prudence s'amuse à répéter, après vous, l'école crasée en Haïti. Maintenant, face à ce constat d'échec d'une telle décision ministérielle, est-ce qu'on peut espérer un éventuel retour de ces deux examens officiels, 6e année fondamentale et réto? Réponse, bien vite, avant de prendre ça. Alors, réponse pas bien vite. D'abord, pour un point de vue auditeur, ou d'accord avec elle. Constat le fait et constat nous tout fait. Oui. Parce que l'école n'est pas venue plus fort. L'école, quand nous éliminer ni certificat ni bac, l'école n'est pas venue plus fort. Au contraire, l'école privée, fait ça au voulez. Fait ça au voulez. Dans question formulation examen, parce que le ministère pas mettre des mécanismes en place pour superviser l'examen. Examen, laisse-moi arriver dans NS3 aujourd'hui, là, les rétos, NS3. Le ministère pas connaît ça qu'a fait. Il pas connaît ça que ouais, chaque année on voit mon baccalauréat. Toujours un problème pour dossier remonter, pour déclaration définitive de fin d'année, pour aller joindre Bunex. Toujours un problème, maintenant bac permanent l'autre jour là. Donc, il y a raison et n'a pas la réponse là dans la deuxième partie. Mais il y a possibilité pour nous retourner à la 6e année fondamentale et à Réto et garder le caractère officiel de ces épreuves? Et pas qu'à répondre nous là qu'on y a. Nous tournons dans la deuxième partie élaboration sur lui. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Antoine Augustin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, tellement de questions que je vais recevoir là pour vous. Demander est-ce que temps a suffi, est-ce que nous ne sommes pas obligés de faire une autre émission. Bon, comme c'est pour le pays, pas vraiment gagné trop de problèmes dans ça, à ce que nous consacrons notre émission. Disponible. Et il y a un auditeur qui m'a demandé de me poser une question ça pour lui. Il a parlé bien vite avec lui. Depuis plus de 2 ans, le ministère de l'Éducation nationale occupe la plus grande part dans le budget du pays. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Que fait le ministère avec le budget d'investissement pour augmenter la quantité des écoles publiques dans le but de concurrencer les écoles privées qui sont plus de 80% et le public seulement 20%? On t'a dit ça tout à l'heure. Oui. Et répondre? Oui, il dit tout que la Constitution stipule que l'instruction est gratuite. Mais avec seulement 20%, on n'y arrivera jamais à la rendre gratuite. Il faut mieux gérer le budget d'investissement. 47 milliards de gourdes, le budget? Et sous question budget d'investissement, je suis d'accord avec l'auditeur. Plusieurs facteurs et contraintes indépendantes de volonté ministère qui empêchent nous mettre en œuvre politique éducative nous, en matière d'investissement public. C'est vrai, le budget a augmenté, mais il y a un ensemble de dettes qu'il y a des engagements antérieurs pour un budget a servi à payer des dettes. Le budget a tout servi pour payer les gens, personnel enseignant, et administration, dans tout département. Donc, investissement à couvrir. Non, le budget d'investissement, nous n'avons pas de temps à exécuter.
Ah, ok. Nous pas des facteurs internes à plan ministère des Finances qui fait nous pas gain temps. En 18 mois, pas gain temps moyen budget d'investissement ministère. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que l'argent que l'État donne nous, il augmente, mais ce n'est pas investissement pour l'école. Parce qu'il y a un problème qui gagne pour auditeurs, familles, parents et responsables. Tout le bagaille doit aller vers l'école. À quoi ça sert? M'a fait des réformes, m'a fait des changements. Si là où se mène l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète. Est-ce que vous comprenez dire? C'est l'intérêt général. Il faut défendre l'intérêt général. Et ma précision, deuxième bagaille, là, m'a parlé de politique publique en matière d'éducation. L'État, la République, c'est tout le monde pays. Que dans l'école privée, que dans l'école publique. Que dans l'école privée, que dans l'école publique. Donc, il faut l'État assurer que élèves qui dans l'école publique là, ont même accès au programme, cours à fait. C'est ça que fait l'État fait examen, c'est un examen officiel pour tout le monde. Donc, enseignement public veut dire comment l'école privée travaille, comment l'école publique travaille. Maintenant, les auditeurs qui vont en questionnement pour là, sous est-ce que l'évaluation, moins dit déjà d'intervention, non, il n'y a pas eu d'évaluation sous incidence mesure qui dépend. Ce qui fait que nous ne pouvons pas dire sous élèves plus fort, même qu'à dire que l'école n'est pas plus fort. Parce que le résultat est là. Le résultat, c'est un baromètre qui permet d'évaluer la performance des élèves dans l'école. Oui, mais en même temps, monsieur le ministre, nous ne pouvons jamais penser à une sorte d'évaluation du corps professoral, par exemple. Vous connaissez que nous à la hauteur du travail qu'il y a à faire? Non, pas bien ça. En tout cas, pendant que je 18 mois, ministre, pas bien ça. Maintenant, pour nous rentrer dans la question, par rapport à tout problème, question structurelle, question pédagogique, question de gestion administrative, question du bâti scolaire, question de la performance des élèves, question de la compétition, les évaluations, nous provoquer les assises. Qui ne pas simplement des lieux de réflexion, nous avons une réflexion encore. Oui, il y a une réflexion, mais c'est des lieux de proposition par rapport à toute question. Nous avons regardé 4 grands problèmes à travers la CISA. Tout d'abord, la question de l'accès. Vous songez, enseignants, à travers la plateforme syndicale, les gouvernements ont été montés, vous avez soulevé un colonne de revendication. Vous avez parlé de 4 débits. Il y a 40 000 4 débits gouvernement et que le Premier ministre Didier Fizé-Messien, que nous baillons pour le ministère de l'Éducation nationale. 40 000, qui coûtent nous plus de 4 milliards, comme qui partent là dans le budget avant. Nous baillons. Ceci s'ajoute, si vous voulez, comme régulier. Certainement, et 14e mois, boni, salaire, nous baillons 4 débits. Combien comme qui sont 4 là? 4 là, c'est 15 000 gouttes. Mais nous baillons pas 3 mois, 60 000 gouttes. Pour nous, nous avons fait un bagage avec les. Avec. Nos économies forcées. OK. Nous échanges avec plateforme d'assurance. Il y a 1692 cartes d'assurance qui sont sorties parce qu'on a un problème au Fatma. Si mon malade, professeur malade, ou il n'y a pas de carte. Donc, nous avons chita avec DG au Fatma, nous harmonisé les relations avec elle, nous n'avons pas la ministre dans statut qui parle avec eux tout. C'est que vous avez 1692 cartes d'assurance qui sont sorties. Qui baille. Vous avez gagné un mouvement personnel nous faisons dans le ministère, exercice 2024-2025. Vous avez 2277 cadres de mouvement personnel. Personnel enseignant 1516, cessation monde qui parle là, qui mourit, qui passe 600, et vous avez personnel administratif 661. Vous avez pour exercice 2024-2025 là, nous avons encore monde qui est marché, nous avons 300 à 400 lettres dans le bureau PM. Un signe en pile pour nous. Nous gagnons alignement qui fait l'exercice 2024-2025. C'était une revendication clé que on s'est fait que nous étions d'accord avec. Les gens qui travaillent dans le premier et deuxième cycle fondamental, là, ils ont même défavorisé. Tout le gens. C'est que ils viennent là, grand matin, toute journée, ils passent dans l'école là, ils n'ont pas de rien.
Ou gen 18 000 que nous alignons dans le budget, et je parle de qui salaire pour le gagner. Là, nous rentrons, nous avons 100 inspecteurs, nous avons un concours fait pour eux, ils ont budgétisé, ils ont installé dans la direction départementale. Ou gagnez près de 1000 lettres qui, pour la direction départementale qui a avancé. Ou gagnez personnel en salle de classe, 3000 et plus. Ce qui fait que pour le premier trimestre exercice 2025-2026, là, vous gagnez, nous devons effectuer 3445 lettres. Et me dit gouvernement merci pour le sacrifice que vous faites pour ça crée une augmentation dans le budget. Maintenant, si nous regardons. Avant, oui. Ministre, et coordonnateur IFACAP, coordonnateur départemental IFACAP, qui a travaillé depuis plus de 3 ans, vous va signer la lettre tout, la nomination tout? Moi, signé plusieurs lettres, je ne sais pas, mais pour IFACAP, il y a une réunion particulière que nous projetons pour nous faire là, avant ça. Pour plusieurs raisons, nous n'avons pas regardé M. IFACAP là. Parce que là, IFACAP là, c'est l'école fondamentale d'application pédagogique. C'était des instances de mise en œuvre des politiques éducation en matière de pédagogie, d'enseignement et autres, de formation continue, de perfectionnement, tout. Et enseignant, mais il faut admettre, depuis que nous n'avons pas fait de diagnostic général tout IFACAP. Nous avons un rapport, mais nous avons chita avec le coordonnateur IFACAP. Okay. Mais c'est un projet qui campe dans la route. Si nous prenons un temps là pour nous parler des FACAP, on va passer sur ça. Mon pari est un peu encore pour assister là. Non. Nous allons arriver sur lui. Oui, nous avons des chiffres qui sont importants. On y va. Donc, dans tout département, par exemple, le département de l'Ouest, nous nommons pour eux 593 personnes à l'initiative et enseignants. Et il y a une lettre encore qui est dans le bureau PM. 593 000. 593. Ah, 593, OK. Pour le Nord-Est, 592, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a dit qu'il y a un effort qui fait. Mais l'effort spécificatif, là, c'est les gens qui ont le premier, deuxième cycle. Les gens qui ont des conditions de vie ont changé parce qu'ils n'ont pas touché un peu de l'argent. Nous avons amélioré le salaire. C'est une revendication clé enseignant. C'est ce que je dis. Maintenant, assise là. Assise là, c'est un moment de réconciliation nationale par l'éducation. C'est l'éducation pour la refondation du pays, refaire le pays. D'abord, il faut aller vers un cohérent système. C'est-à-dire, l'on parle d'éducation, il faut tout palier, tout niveau. Le préscolaire, qui part en ordre d'enseignement, en ordre d'éducation initiale, la petite enfance. Puis, vous gagnez le fondamental, premier, deuxième et troisième cycle. Le secondaire, jusqu'à NS4, la formation technique et professionnelle, la situation des enfants surâgés, les enfants à mobilité réduite. Donc, tout pour là-dedans sont des démarches d'inclusion. Mais encore une réforme qui est faite tout. Ou tu as une réforme curriculaire que je viens de joindre. Donc, c'est comment on a intégré ça dans nos corpus. Maintenant, pour nous arriver là, il y a 4 problèmes pour résoudre. Et c'est sens assise. D'abord, la question de l'accès. Est-ce que tout petit monde pays qui a un âge scolaire à l'école? La question de l'accès. Est-ce que nous avons garanti dans le monde rural là, il y a des gens qui ont 4, 5, 6 ans, est-ce qu'il y a à l'école? Et pour nous résoudre cette question, pour nous donner, nous demandons chaque direction départementale font un diagnostic régional. Parce que, même si tout problème est remonté vers le ministre là, c'est le directeur départemental qui représente le ministère à l'échelon département. Et qui a travaillé à la commune. Pour problème éducatif dans le département, dans la commune, dans la section communale, adresser la cheminée à la direction générale qui remonte vers le ministre. Donc, mais là, c'est si tu es dans l'école, elle pas venir. S'il va mettre dans l'école du tout, comment... Faut le connaître. Comment si tu es inscrit, non, s'il n'a pas accès, s'il va mettre l'école pour lui. La question de l'accès. Est-ce que tout le monde a une place assise au Chita? Et on l'État respecté tête li doit adresser ce problème ça. Un deuxième problème, oui, on va poser problème d'accès, mais qui soit bien dans l'école. Deuxième problème, dans la qualité d'éducation. Qualité à renvoyer à plusieurs problèmes. D'abord, le classe, comment on le bâtit? Qui disposition? Est-ce qu'il y a un banc pour tout le monde Chita? Est-ce qu'il y a un matériel didactique? Est-ce que c'est pas sous Roche Timon Chita? Sous Roche Timon Chita. Ça, c'est le directeur départemental là, pas le ministre là. Le directeur départemental là. La qualité. Est-ce que l'enseignant va le faire cours? Ou posons une question, est-ce que l'enseignant a niveau?
est-ce que l'approche pédagogique, par exemple, problème pendant que là, l'MT directeur, c'est mon secondaire il y a 25 ans. Nous t'avons adressé problème pédagogique là. Nous t'es sorti, moi ou même, nous t'es passé par pédagogie, par objectif. Je dis, l'école là pose en termes de approche pas compétence. Soit évalué par capacité mémorielle, Timounio. C'est des habiletés, des aptitudes, des savoir-faire que Timounio a acquis. Ça veut dire que ça, faut enseigner, on fait formation pour lui dans le domaine ça, approche pas compétence. Sans venir joindre. Venir joindre dans l'école comme modèle hybride, pédagogie par objectif, approche pas compétence. Il y a des côtés me tourner par approche par compétence. Tout simplement, il y a l'autre. Et la grande majorité, c'est pédagogie par objectif. Donc, vous bloquez côté ou régresser. Donc, qualité de l'éducation, c'est ça. Est-ce que l'enseignant est qualifié? Est-ce que faut faire formation continue pour eux? Est-ce que matière à enseigner, nous mettons instruments, outils pédagogiques, instruments pour vous faire? Donc, c'est tout ça qui assise là. Puis, au gros problème, la gouvernance de l'école. Qui est-ce qui gère l'école? Qui est-ce qui gère l'école nationale? Bon, l'État a l'école parle. Mon directeur de l'école nationale, il fait grève comme directeur de l'école nationale, comme directeur lycée. Il est dans le syndicat, il fait grève. Il parle là pour assumer la fonction républicaine. Moi, je me dis là déjà. Je suis content que tout le monde est citoyen. Il y a droit à un parti politique. Il y a droit à un mouvement. Il y a droit à voter, à diriger. Mais il faut qu'on ait fonction comme directeur de l'école, fonction comme directeur général, fonction comme ministre. Et pas syndicat qui a parlé en place. Il y a une problématique entre acteurs et agents. Les gars sont agents institutionnels. Ou pas qu'à faire grève, vous fermez l'école ou à faire grève. Ou c'est fonctionnaire à l'État. Donc, il y a toute problématique, ça. La gouvernance de l'école. Qui soit constatée, ou se poser l'intervention. L'école publique est en déclin. Il y a la chute de la qualité de l'enseignement public. Et auditeurs posent des questions, il y a raison. Lycée, qui étaient des temples de savoir, un lieu de compétition. Nous songez les directeurs d'enseignement secondaire. T'es un lycée, le lycée de Mion-Balais, qui fait 3 ans affilés qu'à Bayloéa. Directeur, c'est ton ancien normalien, monsieur Rémy, ça l'a fait. Finalement, politique au levé d'air, monsieur. Monsieur obligé de quitter Mion-Balais. Il prend madame le petit dans le Canada. Au gain plusieurs l'école dans situation ça, parce que question politique. Donc, politicien chassé, monsieur. Chassé, monsieur. Robin? Donc, oui, c'était des crises, des mobilisations politiques qu'a fait. Et 3e, dans les gouvernances, il faut tourner vers l'inspectorat. Mais nous-mêmes, comme l'État, il faut améliorer les conditions de travail inspectorat. Salaire touché, conditions de travail. Si un inspecteur, dans la rue à pied, il a poussé un directeur de l'école, il passe avec machine, il a poussé. Monsieur, ou bien dame, ça a un gros problème. Il s'en métier pas. Donc, il y a une réflexion stratégique pour qu'il fait. Ou est-ce que carrément on a éliminé comme inspecteur? Donc, c'est-à-dire c'est des assises à prononcer sur question ça. Et là, nous disons assises des débats de fond, pas. Nous plaignons trop. Mais ouais, l'ambitieux, tout projet. Oui, non, il est ambitieux. Parce que là, on dit, pour une éducation transformatrice, assise pour la refondation Du système éducatif haïtien. Certainement. D'abord, transformatrice. Concept qui est à la mode aujourd'hui, là. C'est la question de la transformation de l'individu. Nous prenons les gens ignorants, nous faisons un bel monde. Bel monde veut dire, il y a des gens qui choisissent dans ses cerveau. Grand-mère, maman, papa, Olia, mon destin. Qui pas qu'on l'écrit, ils ont dit petit garçon, c'est les gens qui gagnent qui baillent. Il faut que qui choisissent dans tête pour le peuple là. Parce que le peuple là, la garde des comportements, il reproduit le comportement ouais. Ou à voler en l'air, la voler en bas. Ou qui te téléphone à charger là, l'autre on va joindre. Ou qui te laptop à charger là, même dans l'espace universitaire, on va joindre. Il y a des cas multiples côté étudiant plein, ou perd du téléphone, ou laptop, etc. Donc, maintenant, éducation, outils n'a pas connaissance de base, il faut transformer mon en bel monde. Des mondes qui heureux. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'est formation de l'être. Oui, parce que dans une société du paraître. Du paraître. Il faut former des êtres. Ou dans une société de l'avoir, ou quitter une société du savoir. Là. Donc, transformation aussi, c'est transformation structure l'école. Là. Combien de temps assis ça a duré? 3 jours. 3 jours. Vous pensez que 3 jours a suffi pour voir le problème? Oui, mais on a un diagnostic régional. Maintenant, nous faisons longtemps, on a fait colloque, on a fait assises, on a fait discussion. Faut assises là viser 3 bagages rapidement.
faut le solder par la mise sur pied du Haut Conseil de l'Éducation nationale. Il y a une prévision légale pour lui déjà, oui, par une loi qui a été faite en 1979, mais qui est obsolète. Le Haut Conseil de l'Éducation, qui c'est une instance à la fois de veille stratégique et de conseil pour guider la société haïtienne dans ses choix stratégiques de l'éducation, dans ses orientations. Le Haut Conseil de l'Éducation. De l'éducation. Niveau national, c'est le Haut Conseil le Haut national. Conseil national de l'éducation. Donc, pour arriver à ça, il faut toute direction départementale faire diagnostic régional sur 4 gros problèmes adressés là, toute question pédagogie, mais il y a l'autre problème. 4e problème, on ne pas mettre sur la table là, c'est la question de l'efficacité du système. À quoi ça sert le diplôme à chaque année? Est-ce qu'il est utile, mon Dieu? Est-ce qu'on peut vivre avec? Mon diplôme de guerre époque là, dans le temps, même si j'étais dans une société du savoir, il te permet moins rapide de faire travail. C'est vrai, nous attendons pile comme ça. Il y a une charge démographique là, je dis à nous 12 millions. Certaines projections disent à l'horizon 2035, nous avons 15 millions de monde. Donc, ça veut dire que ça, faut l'école là transformer sociétaire, faut le transformer mon faut faire mon citoyen. Ça fait longtemps Wendell nous pas former citoyen encore. Ça fait longtemps chaque crise nous peut courir. Chaque crise non, faut être là pour nous goumer pour nous défendre la patrie. Faut nous goumer là. Et là c'est pour nous. Ça fait longtemps n'a formé moun pour l'autre pays. Diplômé c'est Canada aller, États-Unis aller, c'est Brésil aller, c'est non. Faut nous transformer mental la culture milieu. Faut nous transformer donc c'est une éducation transformée. Maintenant refondation. Dans la refondation, on joue une fondation la base. C'est-à-dire il faut aller vers cohérent système le préscolaire. Moi je dis fondation tout simplement. Je ne même dire refondation. Non, c'est-à-dire refaire. Refonder c'est refaire, repenser. Oui. De toute façon. On n'a pas dit fonder directement. Oui, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est comme si nous tellement loin. Oui, nous loin. Mais ça qui arrive, il faut aller refaire pays. Ça qui là, on va écraser. Puis on regarde la société ça. Bagay ça qui là. Comme un modèle, pas de regarder comme non. Il détruit mon yo, on a violé les gens, on a violé les femmes. Non, mon ça qui là. Faut le détruire. Faut détruire mon ça. On rejette. L'éducation, c'est par l'éducation. Par l'éducation, par l'éducation pour faire ça. Et c'est ça qu'elle dit. On devine un concept, l'aime devine dans le micro déjà, restaurer l'autorité de l'école. Il faut l'école tourner le garant du lien social. Qu'elle a gourmet. Mon ne pas dire comme ça que l'ordre dit restaurer l'autorité de l'école là. Est-ce que c'est pas mon demandé pour retourner avec le caporalisme scolaire, le caporalisme scolaire, le supplice non. Pas le supplice non, m'a parlé de châtiment corporel. Non, au contraire. Restaurer l'autorité de l'école, c'est d'accord, faire de l'école le garant. Que n'a pas gourmet, que n'a pas tiré ça entre nous. Il faut l'école là fonctionner. Qui sont remarqués au Japon ou dans le pays Caraïbes, là, tout côté, les grands tremblements de terre. Pour c'est faire l'école fonctionner. Pour ne pas arrêter la carte, on va faire des traumas, des chocs. Non, mais nous-mêmes en Haïti, nous faisons la différence. C'est-à-dire que nous réglons tout problème nous par l'école. Par l'école. Donc, restaurer l'autorité de l'école. Nous régler les affaires politiques, nous, c'est l'école. Nous demandons de fermer l'école. Non, mais non, c'est l'inverse. Il faut toute société être d'accord. L'école, c'est le garant. Qu'au petit grenade, qu'au petit malheureux, qu'au petit pauvre, dans le monde rural, l'école là doit être accessible à tout le monde, il y a le même programme. C'est bataille, ça, nous mettons la secondaire fondamentale. Même programme pour tout le monde. Et fondation tout, la permet tout, et qu'on rapport pour le gouvernement, pour l'État, pour des engagements, pour accompagner l'éducation, que le gouvernement de transition ça parle encore, que me parle encore, même pour quitter son héritage. Mais là, permettez-nous, parce que nous, on fait des belles conclusions, belles recommandations, tout mettez TDR au conseil là. Mission, tout vient avec, tout identifier, mécanisme là. Et puis la peine, nous, finalement, ouais, ça Parlement a voté pour nous en 2012, loi sur l'orientation de l'éducation. C'est un point que je à cœur, je bien aimé avec vous. Malheureusement, monsieur le ministre, et nous sommes obligés de camper, mais bon, disons bagay avant de quitter aller. Nous ne pas qui le non à 6 heures commencer. Elle a commencé 21, 22, 23
janvier prochain. Oh, c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, nous avons un antécédent, des dialogues avec les directeurs départementaux, ça y est. Vous comprenez, mais qui a regroupé tout acteur système, quel que soit le niveau, même gouvernement. On directrice ou on responsable d'école qui ont l'école en dehors, Jacques Mel, on a les Tesser, Madame Vernat, les dit lui-même malgré tout, il ne va pas faire l'école par lui. Bon, bravo. On fait ça, mais au cours de ça passé, monsieur le ministre, je bien regrette que je ne vais pas aborder un point avec en tant que négo cap. Et nous ne pouvons pas ça dans 2 minutes. Malheureusement, son reproche, il ne doit pas le faire, non? Fais-moi dans 2 minutes, je vais vous répondre. Ok, moi, je trouve que au cap pas profiter de l'opportunité que l'offre là. Au cap a crasé, est-ce que c'est sur le poids, sous le poids de succès, si c'est un succès? En tout cas, il y a des gens qui croient que pendant la période de crise, ça va vivre là. Côté au cap, c'est les deuxième capitale, mais elle était capable plus digne du nom, et en même temps, elle était capable, en tant que, je dis, première porte ouverte sur l'extérieur, sur l'étranger. Oui. Je pense que la société civile, là, tu es supposé bailler le ton, le secteur privé, capois, tu dois mettre main à la patte pour changer au cap. Bah, il y a des initiatives dans ce sens qui fait, non? Alors, écoutez, je prends la liberté de vous faire ça. Non, on va te faire parce qu'effectivement, moi, c'est mon au cap. Et son réflexion qui est correcte. Parce que, cap haïtien, la peut fondre là, on est là. Non seulement structure urbaine, la ville elle-même, pas préparée pour recevoir autant de monde. Parce que, suivant les statistiques de 1958, il y a environ 358 000 personnes, institutions haïtiennes de statistiques, qui vivent dans la ville-là. Suivant des projections de la municipalité du Cap haïtien, il y a 3 ans, il y a environ 750 000 jusqu'à 1 million de monde, parce que les gens sont tout partout au Cap. Donc, réflexion encore, pas une analyse qui est faite sur, d'abord, poids démographique ville-là, structure urbaine. Au contraire, elle a détérioré comme ville. Parce que une ville, c'est comme un bébé, cap croître, cap développer, cap croître. Qui s'est passé au Cap? On a construit dans tout le bassin versant, sur les hauteurs. Parce que c'est une ville sur le littoral, au bord de la mer. Tout pied bois que tu as, tout le bassin versant, ils ont éliminé au bâtikaï. Mais côté autorité locale, non, une crise de l'autorité régionale, qui pas daté de aujourd'hui, qui pas une vision de qu'est-ce que la ville, comment vivre en ville, comment planifier la ville. Ça nous a fait pour ça. Non, ou interpeller personnellement, nous avons une réflexion antérieure, nous avons commencé à mettre en œuvre. Et deuxième critique là que je pourrais positivement, c'est que une lecture limitative pour nos cap fait de ville là. Le Cap, c'est la principale porte d'entrée pour Haïti. Je dis. Durant les 3 dernières années. C'est au Cap qui permet le gouvernement voyager, déplacer à bagay, qu'on a regardé Grand Sud là, les cailles, Jacques Pelle un petit peu. Mais Cap haïtien, c'est la principale. Et non seulement te permettre pour tourner, donc il faut un projet ambitieux. Qu'il y ait formation professionnelle, les métiers, qu'il y ait infrastructure urbaine, qu'il y ait au déplacement du centre-ville, l'aménagement du territoire, la planification urbaine, qu'il y a des décisions impopulaires de contrôle et de gestion de la ville. Bon, tant qu'on dit nous pas de temps, mais non, mais nous ministre, critique là. Moi, prends la liberté pour me dire que je suis bien content de recevoir encore. Premièrement, il faut me présenter excuse à une cinquantaine de personnes qui ont posé des questions. Moi-même, je vais poser me présenter mes excuses à eux. Il faut comprendre que moi-même, je des questions. Recevoir rapidement, rentrer dans la question directement. Peut-être avant 6 ans. C'est ça. Non, nous avons fait après. Comme Barry a eu le temps pour 6 ans. Après, pour son compte rendu et poser les vrais problèmes de l'éducation et qui ça assise en bail tout comme résultat. Oui. Même développer tout en espérant que je ne vais pas attirer la foudre de Capois sur moi avec le poste que je fais, mais son critique positive. Non, tout à fait. Et monocap censé, vrai monocap qui grandit dans la ville là, crème ville là, accepter avec bonheur critique ça parce que ou même il a subi situation. C'est ça parce qu'il faut quand même moi-même il faut même arriver dans niveau faut l'État central déclarer Cap haïtien ville d'utilité publique pour des décisions d'accompagnement de la municipalité. Et gain municipalité. Ah oui, mais au conseil de politiciens au Cap maintenant si pas avec le gouvernement qui prend une décision antipopulaire là, il faut faire manifestation. Oui, mais il faut un narratif
qui accompagne fort le capacité ville d'utilité publique, parce que la municipalité a lui-même. On désobéissance civile, les gens ne pas contre ça, vivre la ville. Comment expliquer, Wendel? On vit le temps au cap. De rue 0 à rue 15 marchés. Comment expliquer ça? Comment expliquer? De rue 0 à rue 15 marchés. Marché, on parle de marché public. Moun yo installe affaire à vendre. Dans mi-temps la rue. Non, dans mi-temps la rue. Et son réflexe lié, apparemment, même, ça fait Pétionville là. Ça fait, je dis en la gare Delma pour à cause de la situation de la ville là, commencer à gagner machine trottoir, machine des deux côtés de l'autoroute de Delma. Oui, mais le problème, il faut l'État central qu'on regarde pour accompagner les municipalités en termes d'appui technique, appui intellectuel, appui sociologique, parce que question ville, campagne, c'est sociologie urbaine et rurale. Faut gagner, et puis il faut gagner des instances d'analyse urbaine, d'architecture et d'urbanisme qui mettent en place pour accompagner la ville. Il faut l'État mettre des ressources, l'argent tout dans les mains pour accompagner nos meilleures gouvernances pour gérer la ville. De toute façon, cap haïtien, il faut qu'on bagaille nous fait soleil parce que c'est le principal porte d'entrée. Si Donald Trump dit là venir côté nous là-bas comme c'est dans l'avion militaire, il a toujours venu Air Force One, il a atterri là, il même pas un problème, mais sinon n'importe gros autobris étranger qui a venu, c'est pas au Cap. Oui. Alors sous pas maintenant thème terminé. Quelques secondes nous gagnons. Oui, quelques secondes. Là dit mon yo, tendez bien ça Auguste Abdil. Je dis à nous en janvier 2026. Je dis c'est 9 janvier pas vrai? Tendez mon yo. Pays c'est pour nous. Haïti crasé dans namni, dans tripli, dans entrailles. Faut camper là, on a le fond l'autre bagaille. Casser tête tourner. Route nous prend depuis après mort des Salines assassinat 7 octobre 1900, c'est pas bon route là. N'a pas économie. Après 222 ans d'indépendance, tout le monde pauvre, tout le monde au bord de la route, tout le monde affaibli, tout le monde pas payer caille, tout le monde pas payer. Même classe pas une tape essayer kembe, yo casser moi li. Yo kidnapper, yo prend business li, yo prend tout à fait. Finalement, il y a un problème, il pas contre pays pour lui. Grand pile monde dans diaspora qui travaille pendant longtemps, de longues années, cache ton vieux caille, cache ton vieux, yo prend la main. On nous font poser, on nous garde Haïti. De toute façon, regardez ce qu'a fait dans la région, faites attention à ce qu'on a fait. Regardez ce qu'a fait dans le Venezuela, dans le Caraïbes, dans le Mexique. Comprenez bien, la caille c'est la caille. Faut nous tourner, la caille nous. Fait ça de... Le jour où nous respectons, tête pas, nous fait devoir nous, l'autre a respecté nous. Devez dire ça. Devez dire ça parce que... Il faut que changement comme c'est dans la tête nous. Oui, il faut faire l'autre bagaille. Pays, c'est pour nous. On nous responsable. On nous responsable dans la gestion on a fait. Vous comprenez? Donc, on devait profiter de ma première sur parce que des bonnes opportunités. Ça, moi, j'étais ouvert pour toutes questions. Oui. Vous pouvez pour moi tout. Vous téléphone. Non, on a dit auditeurs que espérer suivre l'annonce, après assise là. Oui. 2026 là, pour nous, Wendel. C'est ça. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Vous avez accepté là avec nous matin. Moi, je regrette que nous n'ayons pas épuisé toutes questions que nous avons gagnées. En tout cas, j'aime pour mettre tout lien. Oui. Nous avons même souhaité faire, si possible, avant moi ça fini. Disons après les assises. Vous ne pouvez nous faire l'avant assise là, nous avons la difficile parce que nous avons une liste de demandes en attente. On va regarder des possibilités. Merci encore une fois, monsieur le ministre. Bonne année et à bientôt. Bonne année, Wendel. Bon travail et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Antoine Augustin, accueilli sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Passez une excellente journée, un très bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.